Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 novembre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. On commence avec cette manifestation qui s'est déroulée à l'Île-Dieu samedi. Les marins-pêcheurs de l'île ont bloqué le port principal, celui de Port-Joinville, pendant près de 45 minutes avec leur bateau, empêchant notamment le départ de l'une des navettes se rendant vers le continent et de ses 300 passagers. Les marins-pêcheurs de l'Île-Dieu demandent la reprise du transport de leur pêche par le Maxiplon jusqu'à la criée des Sables d'Olonne. Le Maxiplon, ce bateau est actuellement à l'arrêt car son armateur a fait faillite. Sans lui, la quantité de poissons envoyés depuis l'Île-Dieu vers le continent est fortement réduite, mettant en péril toute la filière. Les pêcheurs de l'île n'ont pas souhaité répondre à nos questions ce matin. Le créateur du Vendée Globe, Philippe Gentot, était de retour aux Sables d'Olonne ce week-end. Il a répondu à l'invitation de la ville qui a nommé un quai en son nom juste en face du ponton du Vendée Globe. Un hommage voulu par le maire à celui qui a lancé cette course folle en 1989 avec une bande de copains. Un événement qui n'avait pas vocation à perdurer et dont c'est pourtant la 10e édition cette année. Philippe Gentot n'était pas revenu aux Sables d'Olonne depuis près de 20 ans suite à ses différentes condamnations judiciaires pour fraude fiscale. Un reportage de Mathis Pires. Une vague d'applaudissements pour le créateur du Vendée Globe, Philippe Gentot, disparu des radars depuis plus de 20 ans. Bienvenue chez vous, sur le quai qui porte votre nom. Retiré en Thaïlande après le placement en liquidation judiciaire de la société d'organisation de la course, il est condamné en 2003 pour fraude fiscale et doit rembourser sa dette. Aujourd'hui, il a maintenant un quai en son honneur, là où il s'est fait connaître, de quoi tourner la page sur son passé. C'est de l'émotion, hein. C'est de l'émotion forcément, quoi. Non, ça me fait très plaisir, mais je suis ému. Je remercie monsieur le maire d'avoir pris cette initiative. Et non, je suis ému et heureux, ouais, tout à fait. Ouais. Toutes les histoires que vous avez pu avoir en Vendée, elles sont oubliées maintenant ? Ouais, c'est oublié, ouais. Moi, j'ai la mémoire courte, vous savez. Donc, ce qui s'est passé il y a 20 ans, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts et j'ai oublié, ouais. Un retour aux sources possible, grâce à la bouteille à la mer lancée en début d'année par le maire des Sables d'Olonne, pour le convaincre de revenir ici. Je me dis quand même que l'idée n'était pas si mauvaise que ça, quoi. La ville des Sables d'Olonne ne serait pas la ville des Sables d'Olonne d'aujourd'hui sans le Vendée Globe. Et dans une société qui oublie tout et où tout passe très vite, il faut savoir dire merci et remercier ceux qui ont fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc nous, c'est juste un témoignage de reconnaissance et de gratitude envers Philippe Gentot. Sur le quai qui porte désormais son nom, le père de l'Everest des mers enchaîne les dédicaces. Et entre deux photos, les retrouvailles chaleureuses avec l'ancien maire de la ville. Beaucoup de souvenirs et de sincérité dans les sentiments qui est fort, comme les gens de la mer savent les créer et qui sont indélébiles. On a été très très intimes pour réaliser cette opération dans laquelle au départ personne ne croyait. À 72 ans, Philippe Gentot sera au départ de cette 10e édition. Lui qui imagina la course dans un bar à Sydney n'aurait jamais pensé voir 40 monstres des mers parcourir le monde 35 ans plus tard. Vendée Habitat a fêté ses 95 ans la semaine dernière. C'est le principal bailleur social du département. Un anniversaire fêté sur le chantier de 15 logements en colocation qui vont prochainement sortir de terre à Montaigu. Une opération de 3,1 millions d'euros financée par la commune, le département et l'État. Présent sur place, le préfet a tenu à rappeler le nombre important de demandes de logements sociaux en Vendée. On a un grand nombre de demandes, hein. On est à près de 20 000 demandes qui sont en instant. Vous vous rendez compte, c'est quand même considérable. Alors qu'on en a satisfait, je dirais même pas 10% par an. Donc il faut continuer à construire des logements sociaux. Bon, bien le faire de manière parfaitement harmonisée avec les collectivités qui sont bien sûr impliquées. Et pour répondre aussi encore une fois aux besoins exprimés, notamment les Vendéens, celles et ceux qui viennent s'installer en Vendée, celles et ceux qui viennent travailler. Donc il faut poursuivre cet effort. Du 8 au 11 novembre prochain se tiendra la 12e édition du festival de théâtre Les Spectaculaires à La Roche-sur-Yon. Organisé tous les 2 ans, il avait réuni près de 4000 personnes en 2022. Au programme, différentes pièces avec des comédies, des drames, des grands classiques, mais aussi des thèmes contemporains. Des spectacles de danse font aussi leur apparition pour cette édition.
Le festival est un festival amateur, donc pratique amateur, de théâtre, de danse et de musique. Et toutes ces personnes sont en général, on va dire, drivées par des comédiens et des metteurs en scène professionnels. Et là, ça va être une rencontre entre des professionnels, mais aussi des amateurs. Et nous allons mettre en place, on va dire, des animations entre le public et les comédiens amateurs sous le chapiteau qui sera le cœur névralgique du festival pour cette année. Le week-end qui vient de s'écouler marquait la fin des vacances de la Toussaint, mais aussi la fin de la saison touristique pour de nombreux sites en Vendée. Le plus célèbre, le parc du Puy du Fou, a fermé ses portes hier et ce n'est pas le seul. La plupart des sites touristiques vendéens sont passés en mode hivernage et profitent de cette pause pour faire quelques travaux avant de rouvrir en avril prochain, comme l'a constaté Mathis Pires. Les derniers visiteurs de la saison arrivent avant la fermeture du site. Une occasion pour le château de restaurer le décor. On attaque cette façade et particulièrement l'escalier d'honneur là qui est ici, qui est hélas qui n'est plus stable. Et donc on refait tout l'emmarchement, le perron, les ferronneries et c'est un dossier sur lequel on travaille depuis 4 ans déjà. C'est un gros chantier là. Ah oui, c'est un gros chantier, hein, effectivement. Sans ça, tout va s'écrouler. Hein. Aujourd'hui, c'est la glycine qui tient à peu près l'ouvrage, donc il faut absolument intervenir. Ça va ? Et voilà, bon. Dans cet autre parc, après la fermeture ce dimanche, pas de rénovation ici, l'heure est à l'hivernage des installations. On travaille, nous, du début des vacances d'avril jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint et ensuite on passe en mode hiver et on prépare la saison. Vous êtes prêts ensuite pour rejoindre les bancs en face. On va partir au petit parcours d'initiation et expliquer un peu comment ça se fait. Ça marche, merci. Dans cette équipe, tous ne sont pas à plein temps. En période de basse saison, l'effectif est largement réduit. Comme Laure, elle travaille ici seulement 6 mois de l'année. Là, après, je pars en saison d'hiver pendant 6 mois dans les Alpes. Voilà, une saison d'été, d'hiver, tout le temps. L'occasion aussi de créer de nouvelles activités à proposer aux visiteurs. La rentrée pour ces parcs est prévue en avril 2025. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez l'intégralité de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.